very disappointed. Very disappointed. I think the outcome of this will not only affect me, but it will affect any other human rights cases because it sets a precedent. 9 ans après avoir déposé une plainte pour sexisme, agisme et harcèlement au travail auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba, Gwen Jakes a 30 jours pour décider si elle accepte l'offre de dérèglement de son ancien employeur, Price Industries, qui est une grande manufacturière de Winnipeg. Dans sa plainte, Mme Jakes allègue avoir été renvoyée après 8 ans de service en raison de son sexe et de son âge, des allégations qu'a toujours rejetées l'entreprise. La Commission des droits de la personne a quand même statué que Price Industries doit verser à Mme Jakes 175 000 $ moins quelques déductions, une offre de règlement proposée par Price. L'entreprise s'est excusée pour ne pas s'être attaquée à l'atmosphère sexiste qui régnait dans son entreprise et de l'effet que ça a eu sur ses employés. We are in a crisis state of an emergency. La pénurie d'infirmières a forcé la nation Cri de Nisishiweyasik à déclarer l'état d'urgence en matière de soins de santé. Depuis septembre 2023, la Première Nation, anciennement connue sous le nom de Nelson House, a dû fermer les portes de son poste de soins infirmiers qui n'accepte plus que les urgences. Selon la communauté, ce poste de soins infirmiers dessert environ 6 000 personnes, dont la majorité sont des nourrissons, des personnes âgées et des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Les dirigeants de la Première Nation disent avoir déjà demandé de l'aide aux différents gouvernements sans résultat. Selon la Nation Cri, la situation est inacceptable. Le poste infirmier compte 2 infirmières et un auxiliaire médical et souvent ceux-ci travaillent 24 heures sur 24 pendant des jours. Une mouche à fruits envahissante pose des problèmes aux agriculteurs de la province. Dans son plus récent rapport, la province indique que le drosophile à ailes tachetées a été observé dans toutes les cultures fruitières actuellement en cours de récolte. Cela comprend les fraises, les baies de Saskatoon et maintenant les framboises. Cette mouche à fruits particulière pond des œufs dans les fruits avant même qu'ils ne soient mûrs. Les agriculteurs ne constatent donc les dégâts qu'une fois qu'ils récoltent les fruits. Anthony Mitenko, qui est spécialiste des cultures fruitières pour Agriculture Manitoba, explique que le début d'été plus frais et les précipitations abondantes ont offert les conditions parfaites à ces insectes ravageurs. C'était votre vidéo journal. Pour être tenu au courant de toutes les dernières actualités du Manitoba, il suffit de vous inscrire à l'infolettre d'ici Manitoba. À demain!